Quels sont les organes les plus vendus au marché noir? Chaque année, près de 12 000 organes sont vendus illégalement dans le monde. Mais comment est-ce possible? Déjà, il faut savoir que dans certains endroits du monde, il faut attendre des dizaines d'années pour espérer obtenir une greffe. Et en passant par le parcours légal de la transplantation, le prix des organes flambe. Mais concrètement, combien coûtent nos organes sur le marché noir? À Taïwan, il faut débourser 290 000 $ pour obtenir un foie. Pour un nouveau cœur en Colombie, l'addition grimpe à 90 000 $. Un poumon s'achète 170 000 $ à Singapour, tandis que quelques centimètres de cornée se vendent 1500 $ aux États-Unis. Mais la star des organes au marché noir, c'est lui. Le rein. Partout, on se l'arrache car c'est à la fois l'organe le plus recherché, puisque 7 millions d'êtres humains sont en insuffisance rénale, et c'est aussi l'organe le plus simple à prélever, car, bonne nouvelle, il ne nécessite pas la mort du donneur. En effet, nous naissons tous avec 2 reins et un seul peut suffire à mener une vie normale. Il y aurait donc près de 8000 reins prélevés illégalement dans le monde chaque année, et le prix de cet organe varie énormément d'un pays à l'autre. Au Népal, un rein rapporte seulement 200 $. En Irak, à peine 1000, et au Pakistan, c'est 2000 $. En revanche, au Japon, vous pourriez en tirer 16 000 $, et aux États-Unis, c'est 30 000 $. Mais la vente de son rein, ou de n'importe quel de ses organes, est une pratique absolument interdite dans le monde. Alors, comment ces milliers d'organes se retrouvent-ils illégalement sur le marché de la greffe? D'abord, le point commun de tous ces donneurs, c'est souvent une très grande précarité. Aux Philippines, cet homme a vendu l'un de ses reins pour 3 000 €, ce qui équivaut à 14 années de salaire là-bas. De quoi mettre à l'abri sa famille, même si vivre avec un rein en moins dans les conditions sanitaires d'un bidonville relève d'un pari risqué. Une motivation teintée de désespoir qu'utilisent souvent les trafiquants d'organes pour arnaquer les donneurs. En Inde, à Dakin Dharamtul, un village de 2000 habitants, plus de 10 donneurs de reins se sont fait avoir. Ils ont touché 566 € pour leurs reins, alors qu'on leur en avait promis 10 fois plus. Et ce type d'arnaque est très courant dans ce pays où, en moyenne, seuls 3% des malades obtiennent une greffe de rein, selon le journal indien d'urologie. Les populations de migrants sont aussi, partout dans le monde, une cible idéale pour les trafiquants d'organes. Et même dans les pays les plus riches du monde, le trafic d'organes existe. Aux États-Unis, ce sont souvent des migrants mexicains qui servent de donneurs à des Américains en recherche d'organes bon marché. Car si une transplantation cardiaque coûte officiellement 1 million $, elle peut descendre à 129 000 $ sur le marché noir. Et en Chine, l'état du marché noir de la greffe est aussi opaque qu'effrayant. Sur les 12 000 reins transplantés par an, notés au registre chinois de la transplantation, on s'interroge sur le consentement des donneurs. Selon un rapport des Nations Unies publié en juin 2021, les prisonniers des camps de travail, issus de minorités comme les Ouïghours par exemple, sont automatiquement soumis à des analyses médicales et l'état de leurs organes est compilé dans un registre. Et il arriverait régulièrement que des prélèvements d'organes soient réalisés sans consentement ni dédommagement. En France, les quelques 6000 greffes réalisées chaque année le sont d'une manière légale et très encadrée. Mais si vous aviez quand même envie de vous délester d'un organe et que vous trouvez un receveur complaisant, eh bien sachez que vous risquez chacun une amende de 100 000 € et 7 ans d'emprisonnement. Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala ni pona zoto nasili kosala pe na nakosala ni